Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Nous allons découvrir vos énergies pour cette nouvelle année, cette année 2024. C'est un tirage de la roue de l'année justement, ou on peut aussi l'appeler le tirage des 12 maisons. Donc 12 cartes du Rosabelle Tarot, plus 12 cartes qui sont dessous par maison, une carte par maison du La Nota Lenormand. Je vous rappelle donc que ce sont des énergies, une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tous les signes de la balance évidemment, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va tout de suite partir avec la maison 1 qui elle va nous parler de votre personnalité sur cette année 2024, qui va nous parler un petit peu de votre moyen d'expression, comment vous allez vous sentir, quelle est la couleur de vos baskets tout simplement. Alors ici, 7 d'épée et le renard. Ouais, ça sent la confiance, le manque de confiance, ça sent un petit peu les abus hein, quelque part, la méfiance. Alors, pour moi, au ressenti de ces deux cartes, ce que je ressens, c'est courage, fuyons. Généralement, quand il y a le 7 d'épée, c'est un peu ça. Qu'est-ce que ça veut dire courage fuyons? Eh bien, c'est de fuir un petit peu ses responsabilités. Vous allez vous sentir un peu coincé peut-être, ou enfermé dans quelque chose, et on a envie de fuir. Hein. C'est pour ça qu'on a envie de prendre ses jambes à son cou et de se tirer, parce que soit la situation ne vous sentez, vous voyez pas de voie d'issue, soit vous vous sentez pas de dire ce que vous pensez, soit vous essayez de mentir sur quelque chose. En tout cas, il y a cette fuite des responsabilités qui, ma foi, dans la vie, il y a parfois, on a des choix à faire. Et ça fait partie de notre vie terrestre hein, intégrante, ça fait partie un peu de... les choix font partie intégrante de notre vie, hein, de notre vie terrestre. Ça nous permet aussi, ces choix, d'évoluer, d'avancer en accord avec justement nos propres valeurs. Et voilà. Et ça va nous permettre aussi de découvrir de nouvelles choses. Alors, dans la fuite, parce que c'est ça, hein, vraiment avec ces deux énergies, dans la fuite, dans les faux semblants, on ne trouve pas vraiment de solution. À mon avis, sur cette année, le conseil de ces cartes, après vous faites ce que vous voulez, c'est vraiment comment est-ce qu'il faut dire ça, d'accepter d'accepter les choix que vous allez faire, que vous avez peut-être fait auparavant, et d'accepter forcément les conséquences de vos décisions. C'est un peu ça. C'est un petit peu peut-être ici cette notion avec ce 7 d'épée, ce renard qui nous parle un petit peu aussi de regarder au-delà des apparences, d'être aussi, comment est-ce qu'il faut dire, le renard, c'est c'est la méfiance, hein, ça c'est sûr. Peut-être c'est aussi d'avoir peut-être non plus... comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, le renard, je trouve pas la bonne phrase. Il y a vraiment cette notion de faire aussi... de vous méfier des apparences, voilà. Et de garder la confiance pour les gens ou les personnes qui sont vraiment dignes de leur donner votre confiance. Voilà, il y a aussi cette notion-là, hein, outre le fait de fuir ses responsabilités. Voilà, c'est un petit peu votre expression, c'est un petit peu la couleur, les couleurs pour cette année 2024, un petit peu une attitude. Et voilà, il y a peut-être cette notion, justement, comme je vous l'expliquais, de fuir de fuir un petit peu ses responsabilités et de ne pas gérer les conséquences qui vont s'en suivre ou qui sont suivies déjà pour cette année 2024. On va passer à la maison 2. Ça va nous parler des possessions matérielles, de votre budget. Ça nous parle aussi de ce qui vous fait vibrer. Ah, intéressant. Alors, ici, c'est vraiment le jongleur, hein, la carte du denier. En plus, c'est des deniers, on est en plein dedans. Ici, on a cette notion de jongler avec les ressources, de planifier votre budget, d'éviter de vous faire tenter par mille et une choses. C'est vraiment de mettre en équilibre, de faire des choix raisonnables, des choix judicieux
pour remettre, à mon avis, il y a eu un petit peu de dissonance ici par rapport à cette maison 2, par rapport à ces possessions matérielles, cet argent, et voilà, de faire un petit peu, voilà, de bien planifier vos dépenses, de bien peser le pour et le contre quand vous faites une dépense. Voilà, c'est vraiment cette notion d'équilibre, de mettre des priorités là où les dépenses sont essentielles et de laisser un petit peu les futilités. Alors moi je dis pas voilà, d'être d'une manière radicale et austère dans la gestion de vos budgets, dans la gestion de vos investissements, de vos finances, mais plutôt de voilà, mettre des priorités et de vous laisser quand même de temps en temps vous faire plaisir, mais pas de vous faire toujours... voilà, il faut minimiser certaines dépenses, en tout cas les amoindrir, et que ça pèse pas justement trop lourd dans cette notion d'équilibre au niveau de votre budget et de vos ressources matérielles ou financières. On va passer à la maison 3. La maison 3, ça va nous parler de communication, de comment vous allez échanger avec votre entourage proche. Ça peut être votre famille, vos amis, peut-être vous avez des proches aussi au niveau professionnel, mais il y a vraiment cette façon de communiquer. Intéressant, le magicien. Alors, ici, on nous dit que dans votre communication, vous avez tous les outils nécessaires pour le faire convenablement. Mais il y a cette notion ici, je ressens ici, dans votre investissement, de votre façon de communiquer, dans vos projets, c'est d'aller, vous avez tendance à abandonner quand quelque chose ne vous convient pas. On revient un petit peu à cette maison 1, où ça ne va pas peut-être comme vous le pensiez, ou alors tout d'un coup on est prêt, on part la tête baissée dans un projet et vous n'allez pas au fond des choses. Voilà, il faut faire aussi un petit peu preuve de patience, de ne pas toujours trouver des excuses, de vous trouver des excuses, mais au contraire d'agir et de prendre des initiatives, parce que vous avez de quoi faire dans cette communication par rapport à votre entourage, par rapport à vos déplacements, à vos projets, mais allez au bout des choses. Voilà, c'est un peu ça que je ressens ici avec cette carte du magicien, parce que vous commencez, vous êtes plein d'idées, vous avez les compétences, vous avez la confiance, mais tout d'un coup, pouf, voilà, on part au quart de tour et on ne va pas jusqu'au bout des choses, on a tendance à abandonner un petit peu vite. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici dans votre façon, peut-être dans certains déplacements, dans certains voyages, dans certains projets aussi, et dans la façon de communiquer. Vous êtes tout emballé, tout feu, tout flamme, puis pouf, tout d'un coup, on vous perd, et c'est ce qu'on pourrait un petit peu, entre guillemets, vous reprocher. On a tous quelque chose à se reprocher, en tout cas. Mais voilà, je dirais l'entourage, c'est de se dire, ben voilà, il abandonne un peu vite. Il ne va pas au bout de ses idées, il ne va pas au bout de ses projets. Et peut-être qu'il a tout ce qu'il faut pour le faire, mais il n'agit pas. C'est vraiment, on vous encourage vraiment à vraiment mettre en pratique, prendre des initiatives. Ne vous trouvez pas mille et une excuses, mais... agissez. Voilà, il y a vraiment ce symbole ici pour moi. Action. Allez-y et arrêtez toujours de trouver mille et une excuses auprès de vos proches ou de gens qui vous entourent parce que tout d'un coup vous avez changé d'avis ou parce que vous estimez que c'est plus assez bien, ni pour les uns ni pour les autres. Voilà, il y a vraiment cette notion d'agir et d'aller au bout des choses. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ce qui ressort en tout cas très fort. Maison 4. Alors la maison 4 ici, c'est les traditions, les coutumes, votre foyer, vos ancêtres, tout ce qui est lié aussi un petit peu aussi à la mer, peut-être. On a une forme ici de message. Moi, je le prends souvent et ici, on m'invite aussi à le faire. On a, voilà, ça rejoint tout à fait cette maison aussi 1, 2 et 3, enfin plutôt la 3, c'est marrant. C'est que vous avez tendance à être très vite influencé, très vite, comment il faut dire ça. Ici, le message, je dirais, de vos ancêtres, de ces gens qui font partie de ce monde invisible que vous avez côtoyé, que vous avez chéri, c'est de planifier des choses, d'organiser. Ici, on a une notion de choix avec ce 2 de bâton, forcément. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici,
vous avez peut-être pris des décisions, vous allez prendre des décisions qui vont influencer, qui vont avoir des conséquences. Et ici, c'est vraiment de planifier plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et de faire ce qui est... faut dire ça, de vous défaire plutôt de ce qui est négatif. Alors de ce qui est négatif, ça peut être une situation, ça peut être un événement, ça peut être une personne ici. On vous invite justement à lâcher de ce qui est négatif pour vous et d'être déterminé pour réaliser justement vos projets, de planifier les choses pour éviter d'être tenté par mille et une choses ou de changer tout d'un coup le fil de votre direction, le fil de vos décisions. C'est vraiment ça. C'est vraiment de choisir quelque chose, de planifier, d'organiser. Ça peut être un voyage, ça peut être un projet personnel dans votre vie, ça peut être quelque chose que vous tenez à réaliser, mais là, vous en faites, vous dites, mais tu as tendance tout de suite à te défiler ou te laisser tenter par quelqu'un, par une autre situation, par quelque chose de beaucoup plus facile. Parce qu'il y a cette notion de fuite chez vous, hein, quand même, qui est là depuis un certain temps. Sachez que je ne mets pas le doigt sur un de vos défauts. Je défie la personne qui me dit « Ah ben, dans ma vie, j'ai jamais pris la porte de sortie en me disant je fuis parce que je ne sais pas comment réagir, parce que j'ai peur des conséquences, parce que j'ai peur de prendre ces responsabilités-là. » Voilà, c'est un peu ça. Et ici, c'est vraiment cette notion de message, de dire planifie, organise, pose une stratégie, pose des limites, pose comment est-ce qu'on dit, pose un fil rouge dans ce que tu dois entreprendre, dans ce que tu dois réaliser, dans les décisions que tu dois prendre, dans les futurs projets, pour éviter justement que quelqu'un vienne vous semer le doute, que quelqu'un vienne vous dire « Oh, mais laisse tomber, c'est pas pour toi, et puis moi j'ai quelque chose de mieux que ça. » Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là dans ce message, dans cette maison 4. On va passer à la maison 5. Alors la maison 5, elle est dans les plaisirs, dans la créativité, dans la passion. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui va vous animer en 2024? Eh bien, en 2024, pour moi, c'est l'ouverture au monde. C'est le commencement de quelque chose de nouveau. Et pour moi, il y a cette soif d'apprendre, cette soif de connaissance, cette soif de vous révéler vraiment tel que vous êtes. Parce que pour moi, les mois passés, les années passées, dans une situation bien précise, dans un domaine, dans un événement, il y a eu vraiment cette notion justement de faire semblant que. Parce que c'était plus simple pour vous, parce que vous avez peur de décevoir quelqu'un, vous avez peur de décevoir peut-être au sein de votre famille, de votre partenaire, de vos amis, d'un milieu professionnel. Et là, on a cette notion ici, dans ce domaine. Alors peut-être c'est pas forcément lié au travail, mais on a cette notion de vous faire plaisir, de vivre quelque chose passionnément, parce que ça vous fait plaisir, vous, pas parce qu'on vous a dit « Ah bah tiens, ce serait sympa qu'on s'inscrive, je dis n'importe quoi, hein, à un cours d'aquarelle, parce que moi j'aime l'aquarelle, et que votre partenaire vous dit bah, « J'aimerais bien qu'on suive un cours ensemble, donc voilà, on s'adapte, on fait des trucs, parce que ça fait plaisir à l'autre, puis vous, bah, ça vous fait peut-être pas forcément... hyper plaisir, mais ça ne vous dérange pas, puis ça vous permet d'être avec telle et telle personne, ou ça vous permet peut-être de vous sortir de votre quotidien. Voilà, il y a vraiment cette énergie sur cette année. Faites des choses qui vous nourrissent, faites des choses qui vous appartiennent, que vous avez vraiment envie de faire, que vous avez envie de commencer, que vous avez envie d'entreprendre, que vous avez envie d'apprendre. Révélez votre vraie nature, révélez vos envies, et ne pas faire parce que les autres ont envie de faire, ou parce qu'on vous voit bien faire ça, alors que vous ne voyez pas forcément, mais que vous laissez influencer, que vous laissez un petit peu ce pouvoir, parce que moi il y a une notion de pouvoir personnel ici, par vous laisser guider par d'autres personnes. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. J'ai peut-être tout faux, mais en tout cas je vous le transmets. C'est ce que je ressens avec ces deux énergies à cette maison.
5, on va passer à la maison 6, qui est la maison ici du foyer, du quotidien, du métro, boulot, dodo, de votre routine. Voilà. Alors ici, la routine, elle va être un petit peu chamboulée. Il y a cette roue de fortune qui vient dissiper un petit peu les incertitudes, qui vient dissiper l'incompréhension, qui vient dissiper ici des nuages qui étaient là depuis un certain temps, mais les nuages, ils vont se barrer. Parce qu'on a le flux de cette roue de fortune qui ici nous parle de changement, d'avancement, d'amélioration, comment est-ce qu'il faut dire ça, d'ouverture aussi, voilà, d'un chapitre qui avance, d'un nouveau chapitre qui s'ouvre, et ça ne m'étonne pas, on a le monde juste à côté. Ici, cette maison 6, c'est vraiment comme si tout vous semblait figé dans votre vie, hein, dans votre vie quotidienne, dans votre routine, dans votre travail peut-être, justement dans cette vie de métro, boulot, dodo, ou que sais-je, eh ben, on avait l'impression que c'était figé. Et ces nuages, ils étaient là. J'avais l'impression que vous étouffiez justement dans cette routine, dans ce métro, boulot, dodo. Et vous avez l'occasion ici. Alors, la roue de la fortune, souvent ils se disent « Cool, j'ai la roue de la fortune. Oh, mais ça va changer sans rien faire. Ma situation va s'améliorer, je vais y voir plus clair. » Ah non, non les gars, c'est pas sans rien faire. Là, cette roue de fortune, il faut que vous soyez vous qui donnez l'impulsion. Donc, c'est à vous, comment est-ce qu'il faut dire, de saisir cette opportunité, parce que c'est un coup de chance, c'est un coup du sort, c'est un cycle de la vie quelque part. Là, on a tous des cycles hein, dans une vie, et là, on passe, voilà, ça change. Alors, saisissez ce changement, saisissez cette opportunité pour vous, vous soyez l'acteur de ce changement, l'acteur de la dissipation de ces nuages, l'acteur de cette vie qui sera beaucoup plus respirable, beaucoup plus alignée à ce que vous désirez vraiment dans cette routine, peut-être dans votre milieu professionnel, dans le milieu de vos activités. Soyez l'acteur de ce changement parce qu'il est là. On vous tend la main, on vous tend une perche, saisissez-la. Voilà, c'est vraiment ça pour y apporter de l'avancement, de la progression, peut-être même de l'amélioration pour cette année 2024. On va passer à la maison 7. La maison 7, elle nous parle un petit peu de l'impact que vous avez sur les autres ou que les autres ont un impact sur vous. C'est très intéressant. On a un 7 de coupe. Deuxième 7, hein, je vous signale, ici dans la maison 1 et on l'a dans la maison 7. Ici, le 7 de coupe, c'est les hésitations, c'est des choix à faire, mais c'est surtout les illusions. Et pour moi, ici, il y a vraiment cette notion de faire preuve de discernement, de prendre, comment est-ce qu'il faut dire, j'aime pas tellement prendre cette comparaison-là, mais c'est vraiment ça, c'est de prendre de la hauteur avec cette tour, et puis de se dire, qu'est-ce que... pourquoi je me ferais embobiner par de belles paroles. Vous êtes quelqu'un quand même d'assez influençable sur cette année 2024. Je ne parle pas en général pour tous les balances, mais il y a cette notion d'être influençable. Il y a cette notion d'être très vite détourné de vos idées, de vos projets. Et ici, on a quand même quelque part les autres, et moi c'est quand même assez fort dans ces tirages, dans ces cartes, c'est que les autres ont beaucoup d'impact sur vos décisions, beaucoup d'impact sur votre vie, beaucoup d'impact sur vos possibilités peut-être de changer ou possibilité de prendre une voie, une décision. Et pour moi, il y a vraiment voire des personnes qui vous influencent de manière, moi je ne dirais pas que c'est pour forcément vous faire du mal, mais comme si on voulait vous attirer quelque part dans un truc qui ne vous appartient pas, qui ne vous convient pas, qui n'est pas bon pour vous finalement, parce que ce n'est pas aligné à ce que vous désirez vraiment, mais est-ce que vous l'avez exprimé vraiment, ce que vous désiriez? Vous voyez, c'est ça. Et pour moi, cette maison, c'est l'impact, c'est ouvrir bien les yeux, ne vous laissez pas tenter. On essaye un petit peu de vous vendre du rêve, de vous lancer de la poudre, de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin. Et puis ici, c'est à vous de dire, non. Mes décisions, c'est moi qui les prends. Je me donne le temps de la réflexion, de prendre du recul, d'analyser. Hein, c'est clair. Et c'est vraiment ça, dans cette maison 7. Vous êtes le maître de votre vie.
Ne laissez pas les autres prendre votre pouvoir de décision, votre pouvoir personnel, parce qu'on va vous vendre des choses incroyables. Faites preuve de discernement, faites preuve de réflexion. Voilà, c'est vraiment ça. Ici, l'impact que les autres ont sur vous. Voilà, c'est en tout cas ce que je ressens. On va passer à la maison 8, qui est ici la maison... c'est un peu la cellule de crise. Si on a un petit peu des difficultés sur cette année, si vous aurez des difficultés, ou quelque chose qui va un petit peu bouleverser un petit peu peut-être cette année 2024, ou tout simplement on est face à des fois un carrefour ou des obstacles, c'est la cellule de crise, la maison 8, c'est la maison Dieu en fait quelque part. Et ici c'est quoi? Mais c'est incroyable. On a un 4 de coupe, on a cette clé. Ici c'est vraiment cette notion de vous aurez tendance dans des moments un petit peu creux, des moments un petit peu de doute peut-être, où vous êtes un petit peu, vous voyez toujours le verre vide, vous ne voyez pas à moitié plein. Vous allez peut-être avoir durant cette année un petit peu de baisse de morale, on se sent un petit peu vide, comme une coquille vide hein, quelque part, mais qui ne l'a pas ressenti hein. Et puis ici, il y a vraiment cette notion, on est dans les coupes. On a sorti quand même un 7 de coupe, un 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on a en coupe? Non, c'est bon. On n'a pas encore d'autres coupes. Mais voilà, on est vraiment dans l'émotionnel. On est vraiment dans cette notion de, au lieu toujours de vous plaindre, de se dire, mais moi, mon verre, il est toujours vide, j'avance pas, je me sens vide, je me sens déprimé. Alors, on a tous des moments dans la vie, et croyez-moi, on en a bien plus qu'on le croit, on croit qu'on est les seuls, mais il y a beaucoup de monde qui a, c'est normal, dans une vie, des fois on a des petits passages à vide, mais il s'agit de se ressaisir. Et pour moi, il y a vraiment cette reconnexion à vous-même, faire un travail d'introspection et de se dire, qu'est-ce qui me motive pour avancer? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Mettez des mots sur vos émotions. Qu'est-ce qui vous manque pour retrouver un peu la niaque? Qu'est-ce qui vous manque pour être un peu plus happy? Qu'est-ce qui vous manque ou qu'est-ce qu'il faudrait pour vous refaire vibrer, vous reprendre vie, reprendre du sens à votre vie, reprendre du goût dans ce que... Enfin, pas goût à la vie, mais ouais, reprendre goût à faire certaines choses. Qu'est-ce qui pourrait vous rendre justement moins apathique, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus bien, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus nourri? Donner du sens, donner du goût dans votre nourriture. Quand je parle de nourriture, c'est votre nourriture de votre vie, de cette année 2024, de ce que vous aspirez, à quoi vous avez envie. Vous voyez, c'est vraiment ça, cette reconnexion et de poser des mots sur vos émotions, de vraiment avoir, comment est-ce qu'il faut dire, de trouver ce qui vous permettrait d'évoluer dans votre situation et qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait avancer, qu'est-ce qui pourrait vous donner justement, qu'est-ce qui pourrait remplir ce verre à moitié vide. C'est vraiment ça, voilà. Je suis désolée, mais je vous saoule avec ça, mais c'est vraiment avec ce reprendre ce pouvoir que vous avez en vous. On vous a un petit peu, vous avez laissé peut-être, peut-être qu'on vous l'a pris, vous avez laissé place à quelqu'un qui reprenne, qui prend en main votre pouvoir. Et vous seul, vous devez l'avoir en main, ce pouvoir personnel, ce pouvoir de votre vie. Voilà. Maintenant, on va passer à la maison, on était où? À la maison 9. Alors ici, la maison 9, on est sur la... Voilà, déjà votre spiritualité, qu'est-ce qui pourrait aider à votre spiritualité à grandir, qu'est-ce qui pourrait vous faire avancer. On parle de croyances, mais les croyances, je ne vous dis pas de croire en Dieu, d'Allah, de je ne sais pas quoi, c'est qu'est-ce qui vous permettrait d'avancer, qu'est-ce qui vous permettrait de croire en jour meilleur. Eh bien, on a le 3 de coupe et ça ne m'étonne pas. Alors dans le 3, on a une collaboration, certes, mais on n'a pas que ça. On a la solidarité, le soutien.
le besoin d'être... comment est-ce qu'il faut dire ça? Le besoin ou d'offrir son soutien, d'offrir sa solidarité. Il y a une forme de communauté, d'appartenir à des personnes qui vibrent sur le même truc que vous, voyez. Et on a cette notion de l'être, d'exprimer peut-être aussi, alors on me dit au niveau spirituel, qu'est-ce que ça peut dire? Ben, d'exprimer son soutien, d'exprimer sa gratitude aux gens qui ont toujours été là, aux gens qui vous ont tiré vers le haut et non pas vers le bas. Il y a vraiment cette notion-là de croire en la solidarité. Si vous n'êtes pas bien, je suis sûre, fiez-vous aussi à votre intuition. Il y a des gens peut-être que vous êtes passés à côté ou qui n'ont pas été forcément, qui ont fait partie de ces derniers temps de votre, peut-être de certaines angoisses, de certaines peurs, de certaines situations, parce que vous avez tout gardé pour vous, voyez. Vous pouvez exprimer à ces gens-là, exprimer que vous avez aussi, pour certains qui ont été là, exprimer de la gratitude, voyez. Et ça, ça va vraiment faire vibrer votre âme, votre cœur, en disant, ou peut-être il y a des gens qui vont exprimer justement de la gratitude par rapport à une attitude que vous avez eue vers eux, peut-être que vous avez soutenu, peut-être que vous avez même tout lâché pour eux. Il y a cette forme de gratitude pour moi, hein, outre le fait de solidarité, de soutien, de communauté, de se tenir, voilà, de serrer les coudes en se disant oui, on va t'aider à dépasser cette situation, oui, tu peux compter sur nous, oui, on n'est pas seulement là pour faire la fête, on est là parce qu'on est dans cette notion de solidarité, voilà, d'être solidaires les uns les autres. Il y a une forme d'expression au travers de cette énergie de la lettre, exprimée par des messages, exprimés par une lettre. Des fois, c'est plus difficile de dire de vive voix, alors vous pouvez l'écrire, un message, un mail, peu importe, ou d'autres pourront aussi vous transmettre ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont ressenti par rapport à vous. Il y a vraiment cette forme de croire encore en l'amitié, de croire encore en l'amour, l'amour de sa famille, l'amour de ses proches. Il y a vraiment cette notion-là, ici, que je ressens dans cette maison 9. Oui, je suis dans la maison 9. Oui, voilà. Maintenant, on va partir dans la maison 10, qui nous parle de la réalisation personnelle, de l'accomplissement, de la réussite, peut-être même de la carrière. Allons voir un petit peu ce qui se passe. Reine de coupe, incroyable. Alors, la reine de coupe, au niveau voilà, de l'accomplissement, on a aussi cette énergie du monde. Alors, cette reine de coupe, on sent que vous avez besoin d'être émotionnellement impliqué, investi dans vos projets peut-être de carrière, dans votre projet personnel, dans une réussite, dans quelque chose que vous aimeriez réussir. On voit que vous avez besoin d'être investi émotionnellement. Mais pour moi, pour cet accomplissement, ça va passer par une communication, comme s'il faut dire, par réfléchir à comment ou la façon que vous avez de communiquer et de poser aussi des limites. Voilà, de vous poser des limites, de réfléchir aussi ou de vous encourager à trouver parfois les mots justes. Parce que des fois, vous ne trouvez pas les mots justes, vous êtes incompris, ou pas incompris, mais vous n'arrivez pas à les exprimer de façon alignée, d'exprimer aussi vos visions, d'exprimer vos idées, pour qu'on vous respecte par rapport à votre professionnalisme, par rapport à vos capacités, par rapport à vos compétences. En tout cas ici, soyez, pour réussir cet accomplissement, pour réussir un projet personnel, peu importe, ou un projet professionnel, soyez clair dans vos objectifs, soyez clair dans vos idées, mettez toute la clarté et la détermination possible pour justement acquérir, pour réussir, pour vous réaliser, hein, peut-être aussi pour reprendre ce pouvoir personnel. Parce que moi, vous avez des difficultés dans votre façon de vous exprimer, de communiquer, et ça va vous jouer des tours. Soyez clair, soyez concis, posez des limites. Si on vous manque de respect, eh ben, on recadre. Voyez, que ce soit dans le monde professionnel, personnel, familial,
on pose des limites, voilà. Et vous êtes riche. La reine de coupe, elle est vraiment, comme s'il faut dire, elle donne tout émotionnellement parlant, mais peut-être parfois vous vous laissez justement bouffer par des gens ou par des attitudes qui pourraient vous blesser, qui pourraient vous ralentir dans votre confiance en vous. Et ben voilà, on cadre, on pose des limites et on demande le respect parce que vous avez beaucoup de qualités avec cette carte, cette énergie de la reine de coupe. On va passer à la maison, à l'avant-dernière maison, la maison 11. Reine de bâton et les étoiles. Alors, la maison 11, c'est un petit peu le monde qui est en nous. Voilà, c'est un petit peu ça. Et c'est un petit peu ce cercle amical. Hein. On est moins dans les proches, mais quand même des gens qui gravitent autour de vous et qui ont de l'amitié. Vous avez de l'amitié pour vous. Alors, ici, vous avez quand même beaucoup de dynamique. Vous allez être beaucoup plus déterminé. Vous êtes quelqu'un quand même de charismatique. Hein. Vous êtes quelqu'un vers qui, comment est-ce qu'il faut dire ça? Enfin, c'est un petit peu les amis comme ils vous voient parfois, ou peut-être que vous ressentez d'être un peu comme ça avec eux. Enfin voilà, je ne sais pas si j'arrive un peu à m'exprimer, mais on vient d'office vers vous parce que vous avez cette énergie, comme je le disais, charismatique, vous attirez de façon assez spontanée les autres. Les autres viennent vers nous, quoi. Ils viennent vers vous, pardon. Et vous êtes quelqu'un de positif. Vous êtes quelqu'un, mais c'est souvent pour vous, hein. C'est pas pour vous, c'est pour les autres. Voilà, c'est vraiment ça. Autour de vous, on vous voit comme quelqu'un d'hyper déterminé, d'hyper dynamique. Vous êtes positif. Alors que là, je viens vous décrire là cette année 2024. On ne parlera pas de cette carte numéro 1, de cette maison 1, où justement vous fuyez les responsabilités. Et ben on vous voit un petit peu comme ça, parce que vous êtes motivé quand il s'agit d'encourager les autres. Vous avez cette spontanéité, cette notion d'aller vers les autres. Vous êtes doux, vous êtes patient avec les autres. Mais avec vous, vous infligez des trucs incroyables. Et vous laissez justement peut-être trop l'ouverture à l'autre qui vient un petit peu vous détourner de ce que vous êtes fixé, de vous influencer de manière, je dirais, un peu intrusive, hein, principalement par une personne. Donc voilà, c'est un petit peu, les amis, ils ne vous voient pas de ce côté-là, mais ils vous voient plus dans cette énergie justement d'être positif. Vous êtes quelqu'un de positif pour les autres, pour vos amis, voilà, c'est ça. Mais vous l'êtes réellement, hein, ce n'est pas une façade, c'est simplement que quand il s'agit pour vous, de vos propres émotions, de vos propres engagements, eh ben, ce n'est pas tout à fait la même. En tout cas, moi je le ressens un petit peu comme ça, avec cette reine de bâton. Allez, dernière maison, 12e. Ici, ça nous parle du challenge, de la leçon à intégrer. Ça peut être un challenge, une leçon intégrée. C'est peut-être aussi un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de ramener l'harmonie. Ramener dans votre vie de famille. Mais quand je dis famille, ce n'est pas seulement la famille de sang. Ça peut être la famille de cœur, les amis, les gens qui sont autant importants que votre famille. Et il y a cette énergie de se dire maintenant j'en ai marre d'avoir peur, d'être anxieux vis-à-vis de ce domaine-ci. C'est un 10 de coupe hein, quand même, ça nous parle d'émotionnel, de famille, d'amitié, d'amour, de tout ce qui est lié au cœur, aux émotions, et de vous sentir à votre place. Parce qu'il y a un problème de ça aussi, c'est que vous n'allez pas trouver votre place, que ce soit dans cette famille de cœur, dans cette famille de sang, dans cette famille de tout ce que vous voulez, au sein d'une communauté en tout cas, sans vous sentir de trop, sans vous sentir agacé ou anxieux, ou avoir des angoisses par rapport à ce clan émotionnel, à cette vie de sa famille, à retrouver de l'harmonie dans votre cœur, dans votre âme, dans vos émotions. Voilà, il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette notion d'équilibre, d'harmonie, de sérénité. Et c'est votre challenge sur cette année. Et pour moi, c'est quelque chose d'hyper important parce qu'on voit ici cette notion d'avoir peur de prendre sa place, d'avoir peur de prendre des responsabilités, de vous laisser influencer par mille et une choses, par des personnes, par des gens qui
qui ne vous tire pas forcément contre le haut, mais peut-être un petit peu contre le bas. Alors, il n'y en a pas 10 de personnes. Pour moi, je ressens il y a 1 ou 2 personnes. Et c'est un petit peu le... Voilà, c'est un petit peu le cœur de votre tirage. Et pour moi, c'est vraiment votre challenge cette année, c'est de retrouver une harmonie, de retrouver de la sérénité, de ne pas fuir vos responsabilités, ma foi, d'accepter les conséquences de vos décisions que vous avez prises ou que vous allez prendre. Vous voyez, c'est un tout, ce tirage. Il est incroyable pour vous, mes amis des balances. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, évidemment, ça fait grandir ma chaîne, à partager cette vidéo, à la commenter. Hein. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, même si je ne réponds pas tout de suite, mais je finis toujours par répondre. Et évidemment, que si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner et réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.